Le matin du 30 juin 1908, une explosion secoua une région reculée de Sibérie avec une force rarement observée. L'éclair est visible à des centaines de kilomètres à la ronde. L'onde de choc qui suivit brisa des vitres, projeta des personnes au sol et fut enregistrée par des instruments scientifiques disséminés à travers le monde. En quelques secondes, quelques 80 millions d'arbres furent abattus sur une superficie de plus de 2000 km². Pourtant, lorsque les scientifiques arrivèrent enfin sur les lieux, ils découvrirent un phénomène qui défiait toute logique. Aucun cratère d'impact. Plus d'un siècle plus tard, l'événement de la Tunguska demeure l'un des phénomènes naturels les plus extraordinaires jamais enregistrés. Au début du XXe siècle, la Sibérie centrale était l'une des régions les moins explorées de la planète. Recouverte de vastes forêts de conifères et habitée par de petits groupes autochtones, elle demeurait pratiquement isolée des grands centres urbains de l'Empire russe. Cet éloignement géographique contribua à transformer un événement d'une ampleur colossale en un mystère dont l'élucidation allait prendre des années. Peu après 7 heures du matin, des témoins ont rapporté avoir vu une énorme sphère lumineuse traverser le ciel. Certains ont décrit l'objet comme suffisamment brillant pour rivaliser avec le Soleil. D'autres ont affirmé qu'il laissait une traînée lumineuse se déplacer rapidement vers l'horizon. Quelques instants plus tard, une série d'explosions a déchiré le silence de la forêt. Des personnes situées à des dizaines de kilomètres de là ont ressenti un violent déplacement d'air, suivi d'une vague de chaleur perceptible même à grande distance. Les récits recueillis des années plus tard présentent de légères différences, ce qui est courant dans les témoignages humains, mais tous décrivent les mêmes éléments centraux, une luminosité intense, une détonation gigantesque et une onde de choc puissante. Certains ont déclaré avoir été projetés au sol. D'autres ont rapporté des secousses semblables à celles d'un tremblement de terre. Les habitants éloignés de l'épicentre ont observé le ciel prendre des teintes inhabituelles les nuits suivantes, dues à la dispersion de particules dans la haute atmosphère. Dans certaines villes européennes, on pouvait lire les journaux dehors, tôt le matin, grâce à la luminosité anormale du ciel. À cette époque, cependant, personne ne comprenait l'ampleur de ce qui s'était passé. La difficulté d'accès à la région et l'instabilité politique qui régnait dans l'Empire russe ont retardé toute enquête approfondie. Ce n'est que 19 ans plus tard, en 1927, qu'une importante expédition scientifique parvint à atteindre la zone de l'explosion. La mission était dirigée par le minéralogiste russe Leonid Kulik. Son objectif initial était de localiser un grand cratère et de récupérer des fragments de la météorite qui aurait percuté la surface. Mais ce qu'il découvrit fut très différent de ce à quoi il s'attendait. En traversant la forêt, Kulik observa des millions d'arbres abattus, tous pointant vers l'extérieur depuis une même zone centrale. Le spectacle évoquait les effets d'une gigantesque explosion aérienne. Curieusement, au cœur de la zone dévastée, certains arbres demeuraient debout, bien que complètement calcinés et dépourvus de branches. Cette configuration ne correspond pas à un impact direct au sol. Si une grosse météorite avait percuté la Terre, on s'attendait à trouver un cratère profond et des dégâts concentrés au point d'impact. À Tunguska, la répartition des dégâts suggérait que la majeure partie de l'énergie avait été libérée en vol. Cette découverte a complètement bouleversé le cours de la recherche. L'absence de cratère a clairement démontré que le phénomène ne pouvait être expliqué par les modèles traditionnels connus à l'époque. Pendant des décennies, les scientifiques avaient tenté de comprendre comment une explosion d'une telle puissance pouvait dévaster une zone équivalente à celle d'une grande ville sans laisser de point d'impact clairement identifiable. Au fil des nouvelles expéditions explorant la région, d'autres détails ont été mis au jour. Des échantillons de sol ont révélé de faibles concentrations d'éléments généralement associés à des matériaux extraterrestres, toutefois en quantité insuffisante pour indiquer la présence d'un corps important et préservé. Aucun fragment de météorite significatif n'a été trouvé non plus. Cela laissait supposer que l'objet responsable de l'événement avait pratiquement disparu lors de l'explosion. Grâce au progrès de la physique atmosphérique au cours du XXe siècle, les chercheurs ont commencé à envisager une autre hypothèse. Au lieu de percuter directement la surface, un fragment d'astéroïde ou de comète aurait pu pénétrer l'atmosphère terrestre à une vitesse extrêmement élevée. Le frottement extrême avec l'air aurait rapidement fait augmenter sa température et sa pression interne, provoquant une fragmentation violente avant qu'il n'atteigne le sol.
L'énergie libérée lors de ce processus aurait été suffisante pour produire exactement la structure observée à Tunguska. Les modèles mathématiques développés au cours des décennies suivantes ont renforcé cette hypothèse. Selon sa taille, sa vitesse et son angle d'entrée, un corps céleste pourrait exploser à plusieurs kilomètres d'altitude, générant une onde de choc capable de dévaster de vastes zones sans former de cratères. Ce type de phénomène est désormais connu sous le nom d'explosion atmosphérique. Cependant, si cette explication a permis de répondre à de nombreuses questions, d'autres sont restées sans réponse. Après tout, quel type d'objet aurait pu produire une explosion dont l'énergie est estimée entre 10 et 15 mégatonnes, soit des centaines de fois supérieure à celle de la bombe larguée sur Hiroshima? S'agissait-il d'un astéroïde rocheux? Du noyau d'une comète composée principalement de glace? Ou bien existait-il une autre possibilité encore inexplorée? Ces questions continuent d'être étudiées à ce jour et ont fait de la Tunguska l'un des cas les plus importants pour comprendre les risques que les objets géocroiseurs font peser sur la planète. Ces dernières décennies, les progrès technologiques ont permis d'étudier l'événement de la Tunguska avec une précision inimaginable au début du XXe siècle. Satellites, modèles informatiques et simulations physiques ont permis de reconstituer ce qui s'est probablement passé ce matin de 1908. Au lieu de se contenter de rechercher des traces au sol, les chercheurs ont commencé à analyser le comportement des différents types de corps célestes lors de leur entrée dans l'atmosphère terrestre. L'hypothèse la plus largement acceptée aujourd'hui par la communauté scientifique est celle d'un astéroïde rocheux, mesurant entre 50 et 80 mètres de diamètre, entré dans l'atmosphère à une vitesse supérieure à 15 km par seconde. En traversant les couches d'air plus denses, la pression devant lui a rapidement augmenté. Ce phénomène, appelé pression dynamique, est devenu si intense que l'objet n'a pu conserver sa structure. En quelques secondes, il s'est violemment fragmenté à une altitude de plusieurs kilomètres, libérant une quantité d'énergie colossale. Cette explication permet de comprendre l'absence de cratère d'impact. Contrairement à ce qui se produit lorsqu'une météorite touche le sol, une explosion atmosphérique transfère la quasi-totalité de son énergie directement dans l'air. L'onde de choc se propage dans toutes les directions, comprimant et chauffant l'atmosphère, avant d'atteindre la surface. C'est précisément ce mécanisme qui a abattu environ 80 millions d'arbres, sans laisser de point d'impact visible. Malgré ce consensus général, la nature de l'objet fait toujours débat. Certains chercheurs affirment qu'il s'agissait d'un astéroïde composé principalement de roches. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un fragment de comète, formé en grande partie de glace et de poussière. Cette seconde hypothèse expliquerait l'absence quasi totale de fragments macroscopiques sur le site de l'explosion, car une grande partie de la matière se serait vaporisée lors de la rentrée atmosphérique. À ce jour, aucune des deux interprétations n'a permis de rassembler suffisamment de preuves pour trancher définitivement le débat. Au fil des ans, les analyses de sol ont révélé de faibles concentrations d'éléments compatibles avec une origine extraterrestre, ainsi que de minuscules sphérules riches en minéraux qui pourraient s'être formées lors de l'explosion. Si ces découvertes confortent l'hypothèse d'un corps céleste, elles ne permettent pas de déterminer sa composition originelle exacte. En science, il s'agit d'un point crucial. Les indices peuvent orienter le processus le plus probable, mais ils ne suffisent pas toujours à répondre à toutes les questions. L'ampleur de l'événement de la Tunguska a également suscité l'intérêt des experts en risque planétaire. Les simulations modernes montrent qu'un objet de dimension similaire pourrait raser une vaste zone urbaine s'il explosait au-dessus d'une ville actuelle. La différence entre une tragédie historique relativement isolée et une catastrophe humanitaire de grande ampleur dépendrait uniquement du lieu de l'explosion. Cette compréhension a fait de la Tunguska l'un des principaux cas d'étude pour les programmes internationaux de surveillance des objets géocroiseurs. Les agences spatiales et les observatoires du monde entier suivent en permanence des milliers d'astéroïdes susceptibles de s'approcher de la Terre. L'objectif est non seulement de comprendre les événements passés, mais aussi d'élaborer des stratégies permettant de réduire les risques futurs. En 2013, un nouvel événement a attiré l'attention de la communauté scientifique. Une météorite a explosé au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk, libérant une énergie équivalente à plusieurs centaines de kilotonnes de TNT. Bien que beaucoup moins puissante que celle de la Tunguska,
L'explosion a produit une onde de choc intense qui a brisé des milliers de vitres et blessé plus d'un millier de personnes, principalement par des éclats de verre. La comparaison entre les deux phénomènes a permis de valider plusieurs modèles physiques élaborés pour expliquer les explosions atmosphériques et a renforcé l'idée que la Tunguska représente un exemple extrême de ce même processus. Malgré tout, certaines questions restent sans réponse. La taille exacte de l'objet, sa composition complète et l'altitude à laquelle l'explosion s'est produite demeurent inconnues. De petites variations dans ces paramètres modifient considérablement les résultats de la simulation. C'est pourquoi de nouvelles recherches sont menées, combinant géologie, physique atmosphérique, astronomie et sciences des matériaux. C'est précisément cette caractéristique qui confère à l'événement de la Tunguska toute son importance. Le mystère ne tient pas à un manque d'explication, mais au fait que la science continue d'affiner les meilleures réponses disponibles à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. Contrairement aux énigmes alimentées par la spéculation, l'événement de la Tunguska représente un cas où les hypothèses sont constamment testées, corrigées et améliorées par la méthode scientifique elle-même. Plus d'un siècle après, la forêt sibérienne s'est presque entièrement régénérée. Les arbres qui ont poussé sur la zone dévastée dissimulent en grande partie les cicatrices laissées par l'explosion. Cependant, l'impact de cet événement reste d'actualité dans la recherche scientifique. Il a modifié notre compréhension des dangers venus de l'espace et a démontré que la Terre fait toujours partie d'un environnement cosmique dynamique, où les rencontres avec de petits corps célestes sont inscrites dans l'histoire de notre planète. Ce matin de juin 1908, aucune civilisation ne disparut, aucune ville ne fut détruite et aucun témoin ne comprit pleinement ce qui s'était passé. Pourtant, quelques secondes suffirent à produire l'un des événements naturels les plus impressionnants jamais enregistrés par l'humanité. L'explosion de la Tunguska demeure un rappel que, même à l'ère des satellites, des télescopes et de l'intelligence artificielle, il existe encore des phénomènes capables de remettre en question nos connaissances et d'élargir notre compréhension de l'univers, les énigmes de l'humanité, là où l'histoire, la science et l'inconnu se rencontrent.